C'est ça? Principauté de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ, enseveli avec lui par le baptême. Vous avez été aussi ressuscité en lui, avec lui, par la foi, à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous comprenez ce passage 12? Amen, l'église. Je recommence verset 12. Enseveli avec lui. Lui là c'est qui? Enseveli avec lui par les baptêmes. Vous avez été aussi ressuscité en lui, avec lui par la foi, à la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rigide contre nous, donc les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé à le croire à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Bien-aimés, on est mort avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia. Alléluia. On est mort avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Avant d'expliquer, nous allons lire encore Galates. Galates, c'est fait marche en arrière. Galates chapitre 3, versets 24 à 29. La Bible nous dit: ainsi la loi a été une prestataire pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi était venue, nous nous sommes pris sous cette prestataire. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Soulignez ça. La Bible nous dit, vous tous, verset 27, c'est pour toi et moi. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. On est un. Nous sommes un. Comme nous sommes un en Jésus-Christ, verset 29 nous dit, si vous êtes en Christ, alors vous êtes la descendante d'Abraham, héritiers seront la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Alors comment tu peux échouer? Nous sommes destinés à quoi? À réussir. Alléluia. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, bien aimé, la pauvreté va tomber. Amen. Alléluia. Le célibat va tomber. Alléluia. Les blocages sont tombés. Demain, je vais vous expliquer notre victoire, parce qu'on parle toujours cette année de victoire. Victoire. Quelle victoire? Demain, il y a 2 points. La victoire de cette année. Je vais vous expliquer. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit en Christ. Donc, nous avons revêtu Christ. C'est pour cela, bien aimé, en Christ, je désire finalement expliquer la manière dont nous sommes tous morts en Christ au calvaire. Nous lisons les livres des Hébreux, peuple de Dieu. Les livres des Hébreux nous disent que Lévi, qui n'était pas encore né, paya la dîme à Melchisedec par Abraham. Comment expliquer? Un enfant qui n'était pas encore né, il était dans les entrailles d'Abraham, mais la Bible nous dit, dans Hébreux 7, qu'il a payé la dîme. Comment expliquer? C'est difficile, n'est-ce pas?
Nous pouvons le lire, hein? Hébreux. Hébreux chapitre 7, versets 9 à 10. Hébreux chapitre 7, versets 9 à 10. La Bible nous dit, en fait que l'Ève qui reçoit la dîme, là pour ainsi dire payé par Abraham, car il était encore dans le sein de son père, quand Melchisedec allait à sa rencontre. Donc l'Ève, c'était l'enfant de Jacob. Vous voyez que Abraham a mis au monde Isaac, n'est-ce pas? Isaac a mis au monde Jacob et Ésaü. Mais Jacob, il est allé épouser Léa. Troisième enfant de Léa, c'était Lévi. Mais la Bible nous dit, Abraham, quand il a donné la dîme à Melchisedec, c'était Lévi qui l'a donné. On vient de lire ça, non? On vient de lire ça. Je vais vous expliquer comment. Nous aussi, la même chose. Nous sommes morts avec Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes morts avec Jésus. Le corps entier de l'Église était en Christ quand il est mort sur la croix. Nous sommes l'Église, n'est-ce pas? Le corps entier de l'Église, le corps entier de l'Église était mort en Christ quand il est mort sur la croix. Le corps, je parle de le corps de Christ. Église. Quand Jésus-Christ est mort, le corps entier, donc corps entier de l'Église, nous on était morts avec lui à la croix de Golgotha. Vous comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Mais on parle de quand il est mort, on l'a enterré. Nous sommes morts avec lui, non? À Golgotha. Quand on l'a pincé, il est mort. Nous sommes morts avec lui, non? Tous ceux qui sont nés de nouveau, on est morts avec lui. Enterrés aussi avec lui. On était dans le cœur de Jésus. Avant que toi tu sois né, tu étais déjà dans le cœur de Jésus. Alléluia. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme sauveur, Seigneur et sauveur dans ta vie, le jour qu'on t'a baptisé, la Bible nous dit, on est mort et ressuscité avec lui. À la croix, tu étais avec Jésus. Comment vous ne comprenez pas? Alléluia. À la croix, tu étais avec Jésus, non? Mais personne n'a vu Jésus par la foi. Amen. Mais le jour que tu es mort, je viens de lire ça dans Colossiens 2. On vient de lire ça. Nous, quand tu es baptisé, bien aimé, tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Quand il est mort à la croix, quand il a remis son esprit entre les pères, il a dit tout est accompli. C'est pour qui? C'est pour nous. C'est pour cela, bien-aimé, puisque nous étions à lui, nous sommes morts quand il est mort. Nous étions enterrés quand il était enterré. Je recommence. Puisque nous étions en lui, dans le cœur de Jésus, tu étais là. Quand il est mort, quand il est mort, nous aussi, nous sommes morts avec lui. Quand on l'a enterré, quand il est enterré, quand Jésus-Christ est enterré, toi aussi, nous étions enterrés avec lui. Nous sommes ressuscités à une nouvelle vie quand il est ressuscité. Alléluia. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités à une nouvelle vie parce que les choses anciennes sont passées. Voici, nous sommes devenus une nouvelle créature. La pauvreté est enterrée, la richesse est sortie. La maladie est enterrée, la guérison est sortie. La malédiction est enterrée, tu vis maintenant la bénédiction d'Abraham. Amen. La maladie est enterrée, mais par ce maîtrise que nous sommes guéris. Quoi encore? Il y a la maladie, la pauvreté,
malédiction. Le péché est enterré, nous sommes ressuscités avec lui. Acclamez pour la foi. C'est pour cela tout à l'heure je dis, puisque nous étions en lui dans son cœur. Dans son cœur, nous tous là, on était dans le cœur de Dieu. Avant la fondation du monde, tu étais dans le cœur de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, puisque nous tous qui sommes nés de nouveau, nous étions avec lui. Nous sommes morts quand il est mort. Nous étions enterrés quand il était enterré. Nous sommes ressuscités à la nouvelle vie quand il est ressuscité. Nous vivons selon cette nouvelle vie sans aucune trace de malice, de méchanceté. C'est pour cela que tu vas dire adieu au péché, la méchanceté, tout ce qui est satanique, tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu dis adieu, quitte mon corps, finis avec toi. Au nom de Jésus, parce qu'il a vaincu le péché. Amen. Acclamez pour la gloire. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Nous vivons cette nouvelle vie sans aucune trace de malice, de méchanceté, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Saint-Esprit habite en toi. Dieu habite en toi. Dieu habite en nous. Amen. Alléluia. Alléluia, Église. C'est pour cela que nous allons prier. Nous allons prier. Prenons nos Bibles. On va se mettre debout.